Vincent Porfirio, directeur adjoint des gares transiliennes SNCF. Alors peut-être qu'on peut commencer avec vous, Vincent. Est-ce que vous pourriez nous détailler les projets de la SNCF pour désenclaver les territoires et raccourcir le temps entre le domicile et le travail pour tous les franciliens? Donc pour ça, je vais juste compléter la présentation qui a été faite en ouverture sur le rôle essentiel que la SNCF joue et doit jouer en complément finalement des infrastructures nouvelles du Grand Paris pour pouvoir assurer un trajet efficace, notamment de banlieue à banlieue. Et que du coup, à l'image du réseau donc, national, le réseau proche de l'Île-de-France est un réseau vraiment éminemment radial. Et donc l'opérateur ferroviaire qui opère ces lignes-là, des lignes denses, c'est la SNCF. Donc on a ce réseau en étoile aujourd'hui qu'on voit ici sur le slide. Et puis on a de manière très symbolique les rocades ferrées de métro automatique ou de lignes complémentaires, la prolongation de la ligne E, la création d'un tram-train, par exemple la tangentielle nord au nord de Paris qui va relier ainsi trois zones très importantes de l'Île-de-France sans passer pour autant par le centre-ville. C'est le scénario qu'on vise clairement et le rôle qu'on va jouer à l'échéance du Grand Paris, projection 2030, donc toutes les lignes sont en service. C'est de réussir à avoir un transport ferroviaire tout à fait pertinent et efficace pour pouvoir le ramener rapidement depuis les zones où les gens prennent les trains aujourd'hui, proches de leur domicile, vers les gares d'interconnexion avec le Grand Paris qui offrent cette nouvelle capacité d'échange. Plutôt que de rentrer systématiquement dans Paris, on peut partir à droite ou à gauche sur une rocade et rejoindre son lieu de travail, un lieu de réunion, peu importe. Donc il faut que la performance en fait de l'usage pour les franciliens de ces gares d'interconnexion, c'est la capacité à ne pas perdre de temps quand on sortira du métro pour prendre un train de banlieue, un RER, ou alors au contraire quand on sortira d'un train de banlieue pour pouvoir récupérer le métro express du Grand Paris. Donc ça, c'est excessivement important et du coup, il faut que les gares soient excessivement soignées, qu'on pense à tous les voyageurs qui transiteront dans ces gares-là et qu'on leur apporte du confort, de la sécurité, de la sûreté, de la lisibilité de la gare pour qu'ils trouvent assez spontanément leur trajet. Et puis, on parlait tout à l'heure d'un rayon de 400 mètres autour des gares qui a une valeur particulière d'un point de vue du foncier, de ce qu'on peut y faire. On a aussi clairement un rôle à jouer. Donc, je fais partie de Gares et Connexions au sein de la SNCF. Et du coup, l'une de nos fonctions, l'un de nos métiers, c'est d'assurer une intermodalité excellente d'une manière globale dans nos gares. C'est ce qu'on vise systématiquement dans nos projets. Et les gares d'interconnexion, évidemment, c'est une interconnexion entre un mode ferré lourd et puis un métro automatique nouvellement constitué, mais c'est aussi un lien avec tous les modes doux, les nouvelles gares routières et toute adaptation qu'on pourra avoir au travers de modes de transport, que ce soit le vélo électrique, etc. Donc ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas 400 mètres autour des gares qui peuvent ainsi être irrigués, mais un rayon d'1 kilomètre assurément, et plus avec des modes de bus en site propre. Et au sein des gares, donc, on a évidemment envisagé un certain nombre de sujets. Le temps, même le temps court nécessaire à changer de mode, ça peut être aussi un temps utile pour les Transiliens qui sont dans leur voyage quotidien. Et du coup, on imagine un certain nombre d'usages de la gare qui peut être différents. On voit que les premières lignes qui vont être en service du Grand Paris, c'est 2020. Entre maintenant et 2020, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a des projets énormes d'amélioration du réseau existant. Et entre-temps, il va falloir qu'on gère cette période de travaux qui vont être énormes, sans précédent par rapport à ce qu'on est connu sur l'Île-de-France. Et du coup, clairement, le covoiturage aujourd'hui qui fait un tabac sur les longues distances doit être un moyen, parmi d'autres, qu'on peut utiliser pour faciliter la vie de nos clients habituels lorsque, pendant un mois, on va leur supprimer la desserte de leur gare ou qu'on va largement réduire l'offre de transport. Donc ça, c'est un premier... Vous allez faire la même chose que vos concurrents, finalement, sur petite distance. Exactement. Et dans le but, évidemment, de rendre le service attendu, ou un service, en tout cas, de qualité à nos clients. Donc ça, c'est une offre qu'on va sponsoriser pour nos clients qui sont abonnés. Un deuxième point, celui-là, il est quasiment derrière nous déjà. C'est le petit point sur le retrait de colis. Alors, on dit le temps moyen de transport d'un francilien, c'est 2h20 par jour, aller-retour. Et malgré ça, on est obligé, vous comme moi, de nous taper le samedi matin à la poste pour aller retirer
le recommandé ou le colis qu'on a commandé sur Internet. Donc là, le projet qui a été déployé cette année, c'est de doter 100 gares parmi les 380 d'Île-de-France de points automatiques de retrait de colis avec une filiale de la Poste, qui permet en fait au client francilien, donc qui fait son trajet tous les jours, de pouvoir se faire livrer dans sa gare, origine ou destination, se faire livrer son colis dans la gare et il le récupère avec un code directement. Deuxième service, donc, qui est quand même un peu en décalage avec l'image que vous pouvez avoir de SNCF au départ. Et puis une troisième fonction, et là qui est d'un degré très immobilier, mais pour lequel on est plutôt un coordonnateur qu'un producteur, c'est le sujet des tiers-lieux. Donc on a lancé un appel à manifestation d'intérêt il y a ça maintenant un peu plus d'un an, pour compléter encore l'offre finalement vis-à-vis des franciliens, en particulier de moyenne et de grande couronne, pour lequel le télétravail peut être une vraie solution, pour lequel, en dépit de l'apport du Grand Paris, on peut avoir un complément très intéressant de créer finalement une nouvelle offre de bureaux accueillant des télétravailleurs à proximité des gares. Et donc là, on a tout un... Voilà, je pourrais répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet, mais on a tout un projet là-dessus.